Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui comment fonctionne une boucle imbriquée. Une boucle simple, c'est comme par exemple la boucle pour, tant que ou répéter jusqu'à. On va voir aujourd'hui la boucle for avec la boucle while aussi, mais en utilisant ce qu'on appelle les boucles imbriquées. On aura souvent utilisé des boucles imbriquées. C'est surtout une boucle. C'est quoi une boucle imbriquée? C'est une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. C'est comme ici, regardez, for i in range 5, 8, 2 points, for j in range 3, print i égale à i, j égale à j. Ça, c'est des messages, et ça, c'est la variable i, ça, c'est le message, ça, c'est la variable j. Donc, il va afficher la valeur de i, la valeur de j. Ici, regardez, cette boucle-là, la boucle supérieure-là, elle contient quoi? Cette boucle-là, elle contient quoi? Elle contient tout ce bloc-là. Ça veut dire que le i va commencer à la valeur 5 parce qu'il y a range 5, 8. Range 5, 8, ça veut dire que la valeur de i commence à 5. D'accord? Et elle s'arrête à quoi? Elle s'arrête à 5, 6 et 7. Pourquoi 7? Parce que 8 moins 1, c'est-à-dire ce nombre-là moins 1. Donc là, il va faire quoi? Il va pour i égale à 5, il va faire ce bloc-là. Et ensuite, pour i égale à 6, il va faire ce bloc-là. I égale à 7, il va faire ce bloc-là. Or, à l'intérieur de ce bloc, vous avez une autre boucle. For j in range 3, print le i et le j. Donc là, le range 3, ça veut dire que le j va être 0, et ensuite 1, et ensuite 2. Donc, comment fonctionne cette boucle? On va prendre un petit exemple tout de suite, avant de vous montrer cet exemple, cet exemple-là. Regardez, je vais directement je vais copier cette partie-là, d'accord? Et je vais la mettre ici, et faire par exemple print notre variable i, pour juste vous montrer la valeur de i. Là, vous avez quoi? Notre variable i, voilà. Je vais exécuter cette partie-là. Mais avant de l'exécuter, je vais mettre cette partie-là en commentaire. Je vais aller à Edit et faire Toggle Line en comment. Ça veut dire que ce bloc-là sera en commentaire, tout simplement. Ça ne sera pas exécuté. Dièse ici, c'est les commentaires. Ça veut dire que ça ne s'exécutera pas. Donc là, on va exécuter uniquement quoi? L'affichage. Bonjour, chers amis. Ensuite, l'affichage de i de la valeur de 5 à 8, de 5 à 7, pardon. Parce que c'est pas là, le 8 n'est pas inclus, et il va afficher la valeur de i. On va exécuter, on va tout de suite exécuter, d'accord? Et regardez ce qu'il va donner. Il va donner bonjour chers amis, i égale à 5, i égale à 6, i égale à 7. Pourquoi? Parce que i commence par 5, il va afficher i égale à 5, ensuite i égale à 6, i égale à 6. Donc là, vous voyez bien que le range de 5 à 8, c'est la valeur i, 5, 6 et 7. Mais il y avait une seule instruction qui était là. Maintenant, on va mettre quoi? On va mettre cette partie-là, for j in range 3, print, par exemple, for j in range 3, print, par exemple, j. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais copier cette partie-là, CTRL-C, et coller, et modifier directement, for j in quoi? In range 3. In range 3. Et on va afficher notre j. Je vais enregistrer, save, et j'exécute. Regardez là, vous avez i égale à 5, i égale à 6, i égale à 7. Pourquoi? Parce que c'est cette partie-là. D'accord? 5, 6 et 7. Ensuite, là, j égale à 0. D'accord? Ensuite, j égale à 1, j égale à 2. Regardez là. Pourquoi? Parce que le j in range 3, ça veut dire que le j va prendre la valeur 0, il va afficher j égale à 0, ensuite j égale à 1, ensuite j égale à 2. Voilà pour ces deux parties. On va les mettre en commentaire. Et on va faire quoi? On va exécuter le bloc qui est ici, qui est le code de la boucle imbriquée. Et vous marquez ici pour i de range in range 5, 8, for j in range 3, print i égale i, la variable i, et j égale ça, c'est un message, la variable j. Donc, regardez ce qu'il va faire. Exemple 1, print exemple 1, il fait un saut de ligne, slash n ici, anti-slash n, c'est un saut de ligne, donc il a laissé ce vide, regardez. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? For i in range 5, 8, donc le i va commencer à 5. Et j va prendre la valeur 0, ensuite 1, ensuite 2. I égale à 5,
j égale 0, i égale 5, j égale 1, i égale à 5, j égale 2. Remarquez que cette partie-là, elle s'est répétée pour j égale à 0, 1 et 2. 0, 1 et 2. Et avec le i toujours égal à 5. Et ensuite, il passe à i égale à 6. D'accord? I égale à 6. Et la même chose, le j va prendre 0, 1 et 2. Donc là, j égale à 6. Voilà. Et j 0, 1 et 2. Et on revient à i égale à 7. D'accord? La même chose, j0, j égale à 1, j égale à 2. Voilà la boucle imbriquée en utilisant la boucle for, comment elle fonctionne. Maintenant, si on inverse, si on prend le même exemple, mais cette fois on va inverser cet exemple-là, ça veut dire au lieu de travailler, ça c'est le premier exemple, on va le mettre comme commentaire, d'accord? On va mettre comme commentaire, on va éditer et faire comme commentaire. Et maintenant exécuter ce bloc-là, où j'ai inversé les boucles. Pourquoi je l'ai inversé? Pour vous montrer comment fonctionne l'ordre. Ici, j'ai changé l'ordre. For j in range 3, elle est là. Et for i in range 5, 8, elle est là. Ça veut dire qu'elle est devenue, c'est cette boucle-là qui est devenue à l'intérieur de cette boucle j, qui est extérieure. Donc, on va exécuter ce code-là. Je vais enregistrer. Et on va exécuter ce code-là. Regardez ici avec exemple 2. On va sauter la ligne, exemple 2. Il va prendre la valeur quoi? Pardon, J c'est 0, d'accord, J c'est 0, d'accord, le J reste fixe, d'accord, le J va rester fixe, il va pas changer parce qu'il va prendre avec 0, d'accord, et le I va changer 5, 6 et 7, J0, I 5, 6 et 7, pourquoi? Parce qu'elle est intérieure. Et ensuite, le J va prendre 1, regardez, il reste 1 3 fois. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il est à l'intérieur, il y a la boucle for i de range, in range 5, 8. Ça veut dire de l'intervalle 5 à 7. 5, 6, 7. Donc là, elle va faire i égale 5, i égale 6, i égale 7. Et il revient à j égale 2. D'accord? J égale 2. Et elle reste fixe 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a la boucle for i in range 5, 8. Et là, elle va imprimer quoi? Le I5, I6, I7. Donc, vous regardez bien comment ça fonctionne, comment la boucle imbriquée fonctionne. C'est toujours la première boucle qui prend la première valeur et ensuite, il exécute la boucle qui est à l'intérieur jusqu'à sa terminaison. Et il revient pour la prochaine valeur de J. Et il refait la même chose à chaque fois jusqu'à terminer toutes les étapes de la boucle. Voilà pour ces deux exemples-là des boucles imbriquées. Et on peut avoir des boucles avec 2 niveaux, 3 niveaux, boucle à l'intérieur d'une autre boucle, à l'intérieur d'une autre boucle. Mais en général, on préfère utiliser ce qu'on appelle les procédures et les fonctions. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus clair. Mais des fois, on est amené à utiliser ce genre de boucle, c'est-à-dire boucle à, par exemple, 3 niveaux. Par exemple, dans la multiplication de 2 matrices, on est obligé d'utiliser une boucle à 3 niveaux. D'accord? Donc, vous avez intérêt à comprendre cette partie-là. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine, le prochain exemple. Au revoir.